souhaite, avec toute mon équipe et la direction générale de McDonald's, transmettre tout notre respect et notre soutien à toutes ces personnes qui ont été affectées par ces terribles inondations. Elle nous donne une leçon de volonté et de courage. Que nous avons ouvert ce restaurant. Il a fallu pour cela une association de compétences pour emmener dans les plus bas délais ce projet. Ce projet, on l'a mené en 12 semaines, ce qui est tout à fait un record. Et on tient à remercier évidemment celui qui nous a permis d'acquérir ce terrain, M. Frégé, les cabinets d'études qui ont réalisé ce projet, les entreprises, dont beaucoup sont de notre région, et elles nous suivent pour certaines depuis très longtemps, Sébastien Portas, qui est le directeur régional de McDonald's, qui a accepté le cofinancement de ce projet. C'est-à-dire que je suis associé à lui pour évidemment mettre en œuvre ce restaurant. Le maire de Lourdes et la mairie de Lourdes, qui a joué un rôle important de facilitateur dans ce projet, et je vous en remercie. En fait, il a fallu aussi donner une âme à l'ensemble, et c'est grâce à Pôle emploi et à l'implication en particulier d'une personne qu'on m'a souvent citée, qui est Stéphanie Ronigal, que je souhaite remercier, qui est à Pôle emploi et qui nous a permis de recruter les personnes qui sont derrière moi et qui sont au nombre de 62, et ce qui peut nous donner une âme à l'ensemble de cet outil. Il faut noter qu'elles sont toutes en CDI. Elles auront rapidement un réel métier avec des responsabilités. Et puis nous avons aussi nos managers qui sont là pour encadrer nos effectifs. Ils sont au nombre de 6. Ils vont faire évoluer l'ensemble du groupe et les préparer à de nouveaux challenges. Ils peuvent compter sur les anciens. Et vous savez que chez McDonald's, on a un centre de formation très performant qui permet d'ailleurs de valoriser nos acquis en milieu de travail. C'est pour ça que certaines personnes, comme ça, vont pouvoir valoriser des bac plus 2, bac plus 3 au fil de l'évolution chez McDonald's. On aura pour le directeur quelqu'un que vous connaissez pour la plupart et qui était notre directeur du restaurant de Lourdes de Centre-Ville. Il s'agit de Patrice Rifford. Où il est, Patrice? Il est là. Il sera donc le directeur de ce restaurant. Il est très au fait des particularités du marché lourdais. Et il veut prouver que Lourdes peut bénéficier du passage et s'approprier de nouvelles clientèles. En fait, le but de ce restaurant, c'est aussi de capter le passage que nous avons au niveau des montées vers le ski en particulier. Céline Bactravert, qui est là, est superviseur et elle saura trouver de la complémentarité entre les deux restaurants, centre-ville et drive. Ça ne sera pas facile, mais elle devrait y arriver. Je tiens à la remercier car elle m'a toujours soutenu dans la nécessité de compléter notre offre sur Lourdes. C'est elle qui a vraiment porté ce projet du drive et on a tout fait pour appuyer ce projet. Évidemment, je dois parler de Véronique, mon épouse, qui mérite plus que toute autre des remerciements car elle a supporté sans répit mes états d'âme et parfois la mauvaise humeur. Ce restaurant est très différent de notre centre-ville. Il est là pour apporter de nouveaux services, le drive, mais aussi des plus. Alors ces plus sont la terrasse, l'aire de jeu, dont on a été privé en centre-ville, et nous aurons aussi sur la ville de Lourdes l'ensemble des services proposés par McDonald's, c'est-à-dire qu'à l'association sur ces deux restaurants, on aura le service à table, qu'on retrouve en centre-ville, le McCafé, qui est une particularité du restaurant centre-ville de Lourdes, le service au drive, qu'on retrouvera ici, les bornes de prise de commande, que vous avez ici, et qui sont en plus équipés dans ce restaurant du multi-paiement, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter toutes sortes de paiements et pas uniquement les cartes bleues. Et ensuite, derrière moi, un nouveau type de cuisine qu'on a expérimenté à Bordères-sur-les-Chesses et qui sera le deuxième dans notre département. C'est le système de cuisine Made for You, que je vous traduis, c'est fait pour vous, et qui s'appuie sur une technologie de pointe pour faciliter la prise de commande et fabriquer spécialement pour vous le produit idéal. En fait, pour résumer, quand vous passez votre commande ou sur les bornes ou en caisse, vous avez différents écrans qui s'allument dans la cuisine, ils sont au nombre de à peu près 15, et ces écrans vont indiquer à la personne qui est là le produit à fabriquer. Donc vous n'avez plus cette zone d'attente que vous trouvez dans la plupart des McDonald's, qui est une espèce de chauffe-poids des étiquettes, où le produit est vraiment fabriqué, là, à la demande, et beaucoup plus frais, et normalement de meilleure qualité. Le chemin, donc, parcouru en 21 ans, parce que ça fait 21 ans qu'on a ouvert le centre-ville, est énorme, ce chemin est énorme, et je voulais vous remercier parce que c'est grâce à votre confiance et à la notoriété de cette ville
que nous avons pu investir et créer des emplois. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 7 restaurants, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes par restaurant. Et je vous remercie à tous parce que ce groupe, j'ai pu le constituer grâce à vous, grâce à la confiance que cette ville a pu à l'époque me faire, bien sûr à McDonald's, mais surtout à vous. Parce que le challenge à relever était à l'époque tout à fait considérable. McDonald's n'avait jamais exploité un restaurant dont les variations du chiffre d'affaires étaient de 1 à 5. On a su modéliser, vous avez su nous aider pour arriver à maintenir ce restaurant, à le développer et ensuite à conquérir votre marché. Soyez tous remerciés, vous êtes très chers à mon cœur et je suis très fier d'être là ce soir. Voilà, merci. Depuis quelques jours, nous essayons de faire passer un seul message. Après ce qui nous est arrivé à Lourdes et ailleurs, dans la vallée du Gaz, c'est un message à la fois d'espoir, de solidité et de se dire ensemble qu'on est vivant. Et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Sur Thierry, je dirai 2 mots après, justement pour célébrer ça, parce qu'il n'y a rien de mieux, à la fois qu'une inauguration dans un environnement aussi chouette que celui-là, que de pouvoir se dire que la vie continue et que nous avons encore devant nous l'avenir. Et je voudrais le dire très fort parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité d'abord entre une catastrophe et une inauguration. Je le dis à Thierry parce qu'il était inquiet là-dessus. Et la vie continue et c'est bien qu'on puisse se retrouver autour de cette vie. Et quand la vie c'est l'entreprise et c'est l'entrepreneuriat, c'est encore mieux parce que l'entrepreneuriat c'est évidemment une affaire personnelle, c'est un destin personnel, mais c'est aussi un destin collectif. Et quand je vois les jeunes derrière, les jeunes et les moins jeunes, on peut se dire qu'ici, nous nous retrouvons exactement dans les conditions souhaitées. Quand je pense à Thierry Paulet, je pense à une histoire, il le disait, qui a commencé il y a plusieurs années. Ça ne nous rajeunit pas, mais j'ai le grand souvenir de l'inauguration du McDo à la place Marcana il y a, je ne sais plus exactement. Ce qu'il a toujours incarné pour moi, je lui dis, et c'est pas une flatterie parce qu'il le sait, c'est cette espèce de dynamisme personnel et familial qui pousse et qui le pousse et qui pousse sa famille d'abord à réussir, ça c'est notable, à créer de belles choses dans une ville qui n'était pas forcément apprêtée pour ça. Parce qu'après tout, il y a 20 ans, quand on passe à l'intrusion d'un McDonald's à Lourdes, j'osais dire que ça ressemble assez à une espèce de forme d'extraterrestre qui se poserait dans une ville qui est vraiment pas forcément très apprêtée pour cela. Or, moi j'ai toujours pensé que d'abord Lourdes était d'une modernité extraordinaire, que Lourdes était capable de s'adapter, et on le montre. Et quand je regarde le succès de Thierry et de sa famille au regard de ce qu'ils ont créé et constitué en Haute-Pyrénées, mais pas simplement en Haute-Pyrénées, je dirais qu'on est fiers d'eux et on est fiers aussi des équipes qu'ils ont sous leurs ordres ici ou là, que ce soit à Lourdes ou que ce soit à Tarbes. C'est tout ce que je voulais vous dire, parce que ce qui commence ici est une chose importante. Je pense à Frégier qui est par ici, à ce qui est entamé là aussi depuis une quinzaine d'années, comment il va falloir que vous le finissiez. Et je voulais vous dire que je comptais sur vous très particulièrement pour aller au bout avec Thierry, avec d'autres, de ce qui a été entamé ici, parce que c'est vrai que nous avons eu quelques soucis, et avec ce ciel bleu, je crois que c'est même au-delà de l'espoir que ce ciel peut nous apporter, et je vous salue parce que nous avons ici encore beaucoup de travail, nous avons beaucoup de travail à Lourdes. J'espère, pour terminer, que les conditions d'accès à ce restaurant, mais aussi à une zone qui a nature à se développer, sera dans quelques années meilleure. En tout cas, nous y prendrons là aussi notre part. Et je pense à tous les entrepreneurs qui sont ici ou là et qui attendent ce moment avec sérénité, mais avec impatience. Voilà, merci à tous et à toutes. Et je suis très fier et très heureux d'être à tes côtés aujourd'hui, mon cher Thierry. Merci.